Serait-on en train de se diriger vers une fin de carrière pour Benoît Saint-Denis? Salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, là, Benoît Saint-Denis il est dans une situation qui est super compliquée. Pourquoi, selon moi, c'est vraiment super probable que Benoît Saint-Denis, il parte directement à la retraite. Donc, c'est-à-dire qu'il se fasse automatiquement virer par l'UFC. Alors, aujourd'hui, c'est ce dont on va parler un petit peu. On va parler du fait que son combat qui était censé avoir contre Joël Alvarez s'est fait annuler. Et on va parler des probabilités de correction de ce combat et des probabilités de ce qui risque de se passer après ce combat. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la zone et on va rentrer droit dans le sujet. Alors, le premier truc qui est important à savoir et que tu sais déjà très probablement, c'est que ce week-end, il y a l'UFC 315. T'inquiète, je vais très bientôt faire une vidéo pour t'expliquer comment Belal va déchirer Jack Della Maddalena. Je me promène chaque jour dans la rue, je suis en train de scruter partout. À chaque fois, genre, je soulève une bouche d'égout et tout, je cherche partout. J'ai envie de tomber sur Belal Mohamed et sur Benoît Saint-Denis. Je suis en train de les chercher partout dans cette ville, mais je n'arrive juste pas à les trouver. Mais en tout cas, c'est pas l'important parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer c'est quoi les problèmes par rapport à Benoît Saint-Denis. Parce que je pense que Benoît Saint-Denis, à l'heure actuelle, il a plus de problèmes à régler que tout simplement de donner une interview à la zone, ok? Alors, le truc par rapport à Benoît Saint-Denis, c'est que moi, je me dis qu'en ce moment, c'est vraiment très probablement son dernier combat. J'avais parlé de ça en live il y a quelques temps, et il y a plein de gens qui n'étaient pas en accord avec moi quand je disais que Benoît Saint-Denis risquerait très probablement de se faire virer après ce combat parce qu'il était censé affronter Joël Alvarez. Malheureusement, ou plutôt je devrais dire heureusement pour lui, ce combat a été annulé. Les gars, honnêtement, je pense que c'est pas à peine que je m'attarde un petit peu trop sur ce que je pensais qu'il allait se passer dans ce combat. Moi, je pensais que Joël Alvarez allait déchirer Benoît Saint-Denis, qu'il allait vraiment le terminer facilement. Saint-Denis, les gars, n'oublions pas que l'année dernière, à cette heure-ci, bon, peut-être pas à cette heure-ci en particulier, mais en 2024, on se disait que Benoît Saint-Denis, c'était vraiment le combattant qui allait pas tarder à devenir champion de l'UFC. Après, il s'est fait éteindre par Dustin Poirier, et puis il s'est fait éteindre par Renato Moicano. Et je le précise à chaque fois que je parle de cela, mais Renato Moicano a tellement détruit Benoît Saint-Denis qu'on a commencé à se dire que Renato Moicano, il y a même moyen qu'il batte Islam Makhachev. Goodbye, my nigger. Back to the lobby. Par rapport à Dustin Poirier, on avait quand même donné le bénéfice du doute à Benoît Saint-Denis parce qu'on disait tous que oui, de toute façon, dans tous les cas, ça reste Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis, il était un petit peu malade. Donc peut-être que c'était pas le cas. Mais en fait, c'était juste le cas. Il avait juste pas le niveau pour la catégorie lightweight. En tout cas, pour le plus haut niveau de la catégorie de lightweight à cette heure en particulier. Peut-être que tu peux me dire que c'est parce qu'il s'est séparé avec Daniel Warren ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, les faits étaient là. Benoît Saint-Denis n'avait juste pas le niveau pour être au plus haut de la catégorie des lightweight à cette époque. Maintenant, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On sait que Benoît Saint-Denis a changé d'équipe. Maintenant, on sait que ça va plus juste être la vieille équipe qui va venir et lui dire « Ouais, Benoît, réveille la bête, réveille le dragon en toi. » Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Non, ça c'est pas le genre de conseil, j'imagine qu'on va lui donner maintenant. Peut-être qu'on va lui donner des conseils un petit peu plus techniques, ça qui est intéressant. Mais le truc, c'est tout simplement que Joël Alvarez, il était juste à un niveau qui était bien plus élevé. Et moi, je me disais que ce combat, s'il se passait, Benoît Saint-Denis, on a déjà vu se faire mettre KO. Et je me disais tout simplement qu'il allait se faire remettre KO à nouveau. Mais bon, ce combat, c'est plus la peine vraiment que l'on en parle parce que déjà, il va pas se passer. Et il va jamais se passer parce que Joël Alvarez, dans tous les cas, il est monté dans la catégorie des welterweight. Maintenant, c'est parti. Donc, qui est la meilleure personne pour remplacer Joël Alvarez maintenant? Je pense que c'est la question que l'on peut se poser. Pour moi, le choix est évident. Mauricio Ruffi, le Fighting Nerd, a lui-même call out Benoît Saint-Denis. Je pense que c'est un combat qui doit se faire parce que pour le français, déjà, c'est un grand nom à la personne de Mauricio Ruffi parce que si Benoît Saint-Denis réussit à faire tomber un Fighting Nerd, là, c'est une dinguerie. Honnêtement, le train de la hype de Benoît Saint-Denis se relance automatiquement s'il réussit à battre un Fighting Nerd. Mais les gars, dites-moi vos avis par rapport à cela dans les commentaires. Mais honnêtement, moi je vois Mauricio Ruffi éteindre Benoît Saint-Denis. Je sais pas si c'est délusionnel ou si je délire de dire ça, mais dans ma tête c'est assez évident. Mauricio Ruffi met KO Benoît Saint-Denis, tout simplement. Pendant que j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, il y a une nouvelle information qui est sortie, donc je me suis dit que je vais quand même l'ajouter dans la vidéo, ok? Donc c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas que Mauricio Ruffi qui a call out Benoît Saint-Denis, mais à présent il y a également Mateusz Rebecki qui a call out Benoît Saint-Denis. Donc moi je vais te donner mon avis par rapport aux deux. Si c'est par rapport à Mauricio Ruffi, selon moi c'est très clair.
Vraiment, c'est clair et net. Mauricio Ruffi va éteindre Benoît Saint-Denis. Ça peut vraiment revenir à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le premier, c'est ce dont j'avais envie de te parler, genre juste tout à l'heure. C'était par rapport au fait que Mauricio Ruffi, en fait, j'ai juste trop l'impression que c'est juste tout simplement le meilleur combattant dans cet affrontement. J'ai l'impression que ça ne vole juste vraiment pas plus haut que ça. En termes de striking, il est vraiment beaucoup plus dominant que Benoît Saint-Denis. Déjà, c'est un contre-attaquant et on a tendance à voir que Benoît Saint-Denis, il a vraiment l'habitude de beaucoup s'exposer lorsqu'il est dans un combat, lorsqu'il est en train d'affronter son adversaire. Surtout que un autre point que j'avais envie de te souligner, c'est simplement le fait que tu vois, Benoît Saint-Denis, il sait très probablement que ça c'est vraiment sa dernière chance. Il sait très probablement que si il n'arrive pas à gagner ce combat, il va très probablement se faire virer. Je te rappelle que l'UFC a viré Jairzinho Rozenstruik alors qu'il était 9ème de la catégorie des poids lourds. L'UFC a viré Tyler Lapillus alors qu'il est sur une série de victoires. L'UFC a viré Mohamed Mokaev alors qu'il était invaincu. L'UFC n'hésite pas à virer les combattants même s'ils sont sur une bonne série de victoires. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle Benoît Saint-Denis, il va très clairement savoir qu'en ce moment il est en danger et donc dans ce sens il va vraiment vouloir plus prouver, vraiment vouloir plus en faire pour pouvoir vraiment gagner ce combat. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il risque très probablement de plus s'exposer, étant donné que l'on sait déjà que c'est un combattant qui s'expose vraiment beaucoup lorsqu'il se bat. On a vraiment eu à le voir partir à la guerre à de nombreuses reprises contre ses adversaires. Donc moi, vraiment, le scénario que je vois de fou, c'est juste Benoît Saint-Denis qui s'expose un petit peu trop sur Mauricio Ruffi et qui se mange un contre. Maintenant, l'autre truc, c'était pas par rapport à Mauricio Ruffi, mais c'était plus par rapport à Mateusz Rebecki. Donc le truc, c'est que Mateusz Rebecki, comme tu peux le voir ici, il a call-out Benoît Saint-Denis. Il a dit, je suis prêt à y aller, je suis à Miami, à la TT, au poids, let's go. Donc honnêtement, moi je me dis que, étant donné qu'il est déjà à Miami et qu'il est déjà au poids, Benoît Saint-Denis contre Mateusz Rebecki, c'est moins flashy comme nom que Benoît Saint-Denis contre Joel Alvarez. Mais moi, je me dis que c'est un plutôt bon combat de retour pour Benoît Saint-Denis. Bien que même s'il le batte, les gens vont être en mode, ouais, mais Rebecki, c'est qui, tu vois? T'as vu la rime de fou. N'empêche que ça reste une très bonne victoire parce que déjà, Rebecki, je dois te rappeler qu'il est sur une série, genre, pas sur une série, mais qu'il a un palmarès de 5 victoires pour une défaite à l'UFC. Donc, c'est pas un mauvais palmarès en tant que tel. Son dernier combat, son super c'était à l'UFC 308. Donc oui, moi je me dis que ce combat, s'il avait lieu, honnêtement, pour celui-là, je verrais très bien Benoît Saint-Denis battre Mateusz Rebecki. Et là, il pourrait vraiment bien mieux pouvoir se relancer et ce serait une bonne suite pour lui. Par contre, s'il passe affronter Mauricio Ruffi, selon moi, ça va très clairement être la fin de sa carrière. Mais bon, en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi qui devrait affronter Benoît Saint-Denis. Est-ce qu'il y a moyen que cette carte soit toujours sauvée? On se capte très probablement demain pour parler de Belal le GOAT. Et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.